Oui, bonjour les serviteurs de Dieu de partout où vous nous suivez. Nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis certain que je bénis également tous les abonnés. En tout cas, vous nous avez toujours été chers et vous êtes toujours chers aussi. Vous avez toujours été fidèles sur la chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Je suis certain avoir fait beaucoup, parfois des jours ou des semaines, ou parfois on peut dire un mois ou plus de mois, sans pour autant s'échanger, sans pour autant se communiquer à ce qui concerne la parole de Dieu. Mais vous avez toujours été fidèles sur cette chaîne, nous vous bénissons. Il y a quand même certaines raisons qui, en réalité, nous avaient fait à ce que nous ne puissions pas encore apparaître et parler de la parole de Dieu. C'est ça, notre chaîne qui est retour à la parole de Dieu. Ça, c'est tout à fait très important. Oui, il y a quand même des dégâts que nous avons traversés, des moments difficiles, parfois des moments de tension, quand même grâce également à vos prières. Et nous nous sommes retrouvés également aujourd'hui devant vous. Vous nous avez été tellement chers et fidèles. Vous avez été avec nous à tout temps et parfois d'autres se demandaient si le serviteur n'est plus encore dans ce monde. Non, nous sommes toujours dans ce monde, mais nous avons traversé les moments difficiles, des épreuves et des tentations terribles parfois par lequel nous avons été à un certain moment, puis arrêter pour ne pas continuer à enseigner. Mais nous sommes des retours, je suis des retours là pour continuer avec les enseignements au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissant bien que dans ce monde, du fait qu'il y a l'Internet a permis à ce que chaque personne s'ouvre une chaîne de sa volonté, de sa façon de concevoir les choses. Notre Dieu, quant à nous a donné le temps d'ouvrir cette chaîne de manière à informer, à préparer, à édifier les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu de partout qui sont, et de leur parler au sujet tout autour, tout simplement, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Alléluia. De partout que le Seigneur vous bénisse. Je suis certain que, même vous qui envoyez des invitations, que Dieu vous bénisse également. Continuez toujours à envoyer des invitations. Continuez toujours à faire des commentaires sur la section des commentaires. Nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu, le Père. Amen. Aujourd'hui, je suis venu quand même répondre à une question. Donc, quand il y a des questions, nous répondons à toutes ces questions avec les appuis bibliques parce que les appuis bibliques sont les arguments tellement fondamentaux. Ces arguments-là fondamentaux aident à ce que même celui qui ne connaissait pas parvienne à connaître que, en tout cas, ce que parfois il pourrait avoir comme raison que ce n'est pas une raison qu'il revienne à la parole de Dieu, qu'il fasse retour à la parole de Dieu. Voilà ce qui est important. C'est pour cette raison nous disons béni sois-tu. Voilà que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous soit favorable. Ce n'est pas dit que j'oubliais à compléter certains enseignements que j'avais déjà commencé. Non, il y a certains enseignements qui en réalité ne sont plus arrivés à la fin. Il reste parfois 2 parties, 3 parties. J'ai tous les enseignements sur une liste, donc j'essayerai de terminer chaque enseignement qui a été commencé. Maintenant, aujourd'hui, je viens répondre à une question, c'est-à-dire au sujet de ce qui fait à la haine à ce qui concerne la dîme. Parce que j'ai répondu de temps à autre sur Facebook, je pense avoir répondu à beaucoup de gens au sujet des mensonges qui ont été propagés par le chocolat des filles pour tout simplement attaquer le pasteur. Je suis certain que
quand les gens ne connaissent pas faire la distinction, là déjà ils prendront que c'est tous les pasteurs qui sont faux. Non, attention. Au sujet de la dîme, et quand bien même il y a certains faux, les animistes qui attaquent les pasteurs, mais quant à toi, tu dois connaître de quelle sorte de pasteur qu'on est en train d'attaquer. Et même moi, j'attaque certains pasteurs. Qui sont les faux là? Les faux, nous les attaquons. Et les faux, nous les démasquons. De manière à ce que tout le monde connaisse qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et quand vous voyez quelque chose qui se passe, qui n'a pas un fondement biblique, donc déjà, c'est tout à fait de celui qu'on appelle l'opposant qui est le diable. Ce n'est pas seulement ceux-là qui sont les animistes qui vous disent, et les gens qui finissent par dire, même le frère et certains messieurs finissent par dire, moi, j'étais dans l'église, j'ai quitté maintenant l'église parce que j'ai donné la dîme à des pasteurs et j'enrichissais ces pasteurs-là. Je pense que si vous avez de telles sœurs, de tels frères qui vous répondent ainsi, ce sont des gens qui étaient les païens, mais qui remplissaient quoi? Qui remplissaient les églises. Et parfois, M. Champaquet, qui donnait la dîme à ceux-là qui n'ont pas droit à la recevoir. Je pense, je suis clair. Maintenant, c'est pour cette raison, je suis venu répondre maintenant visiblement, parce que je répondais cela quand j'écrivais sur les commentaires ou dans les sections des commentaires sur Facebook. Je répondais avec les appuis bibliques et promettant également à ces gens-là pour dire que, alors, bientôt, je vais répondre à cette question sur YouTube, sur la chaîne d'Erzoseba Ilunga Dadi, comme je les ai prévu. Maintenant, ce n'est pas ceci, je suis là. Nous allons traiter cet thème qui doit nous amener plus haut. Et je dis toujours que moi, je ne fais pas tout simplement qu'une seule vidéo. Je peux faire 3 ou 4 vidéos, de manière à ce que nous éclaircissions, que nous disions au sujet de cette partie pour éclaircir à tout le monde. Et que le peuple de Dieu, même ceux-là qui avaient déjà abandonné, a fait ainsi qu'ils puissent connaître que vous êtes en train de commettre un grand péché, qui va vous conduire jusqu'à l'enfer. Ça c'est clair. Oui, oui, qui vous conduira jusqu'à même à l'enfer. Parce que vous entendez toujours les enfants du diable, les enseignants à faire. Ma soeur, ce que tu dois connaître est que dans ce monde du fait qu'il y a maintenant l'Internet a permis à ce que chaque personne ouvre sa chaîne. Ne croyez pas que l'Internet ici a été ouvert par le serviteur de Dieu. C'est pas ça. Ce ne sont plus même les pasteurs, ni également les hommes de Dieu qui ont ouvert l'Internet. Or, l'Internet a été ouvert par les hommes scientifiques. Entre guillemets, vous entendez, ce sont ceux-là qui sont dans les mondes. Je ne dis pas que tous sont dans les mondes, non, entre seulement, entre guillemets, il y a ceux-là tellement branchés dans le monde. Croyez-vous, quand ils vont vous ouvrir de tel Internet et qu'il y ait des choses à dire, qu'ils diront tout simplement ce qui concerne Jésus-Christ, ils ne parleront pas de Dieu. Vous comprenez? Ils viendront faire publicité de leur maître à qui ils obéissent. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Quand chacun passe sur le net, il dit n'importe quoi. Il y a même les défunts qui sont là, les magiciens même qui sont là, les occultistes n'en parlaient même pas, les francs-maçons sont là. Croyez-vous qu'un franc-maçon va venir parler de Jésus-Christ? C'est ce qui vous trouble et qui vous complique. Voilà, maintenant commençons à ce qui concerne la dîme. Commençons de sa définition à ce qui concerne la dîme. La dîme va de 2 façons, donc 2 définitions qui doivent nous éclaircir. C'est la raison pour laquelle quand j'ai posé la question à ceux-là qui faisaient des attaques contre moi, je ne parlais pas de faux pasteurs, de vrais pasteurs. Un vrai pasteur, un saint doit recevoir la dîme. Mais un faux pasteur n'a pas droit à recevoir la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est une chose sainte.
il faut que toi aussi, que la reçois soit aussi sainte. C'est ça. Par définition, il y a la première définition. La dîme que vous voyez, c'est tout à fait une offrande, un salaire pour le serviteur de Dieu, sous mandat de Dieu. C'est ça qu'on appelle la dîme. Vous pouvez appeler la dîme à de différentes manières. La dîme également, c'est un impôt. Là, se définit selon la parole de Dieu, selon la Bible, que la dîme, c'est tout à fait un salaire. C'est une offrande. Un salaire, une offrande dont on donne aux serviteurs de Dieu. Là, c'est clair. Si tu n'es pas un serviteur de Dieu, on ne peut jamais t'apporter la dîme. Non. Et si tu n'es pas seul, tu n'as pas droit à consommer la dîme. On leur donne ceci compte tenu de tous les services qu'ils sont en train de rendre. Et plus tard, je vais parler que la dîme doit être donnée au diacre. Plus tard, je vais le dire aux serviteurs. D'accord. Quant aux pasteurs, doivent recevoir ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Mais ça, ce n'est pas notre partie. Là, c'est ça la définition d'abord à ce qui concerne la parole de Dieu. Vous pouvez appeler la dîme comme un impôt. C'est comme j'ai dit certains pays appelaient les impôts comme la contribution. Vous comprenez, mais au fur et à mesure, le terme contribution a été mis de côté de manière à prendre le terme impôt parce qu'il y a de l'imposition là-dedans. Je reviendrai vous en parler. Maintenant, prenons la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que quand je répondais à ces gens-là, ils nous disaient ouvertement pour dire que non, Dieu n'a jamais demandé la dîme. Attention, il y a un calendrier du diable qui a été tracé, qu'on appelle les 10 commandements du diable, dans lequel vous trouverez qu'il a envoyé ses faux serviteurs, les enfants du diable qui combattent la vérité, pour dire aux hommes que vous, les chrétiens, votre Dieu n'a pas besoin de la dîme, et votre Dieu ne s'inquiète pas de la dîme. Non, 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 c'est pas cela. Là, c'est un calendrier du diable qui a fait à ce que maintenant qu'on parle ainsi. Moi, j'ai des preuves, il y a même de certains chrétiens, quel qu'en soit. Nous adorons avec eux, mais ne donnent jamais leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils entendent ce qu'ils entendent sur le net, croyant comme si ce sont les serviteurs de Dieu qui parlent. Mais ce sont les ennemis qui vous nuisent et qui vous troublent. Je prends la seconde définition pour que j'arrive à la réalité. La deuxième définition, c'est une définition étatique à ce qui concerne l'État. Mais Dieu m'a fait grâce aussi à prendre ce cours de droit. Le droit fiscal et le droit législatif. Mais prenons maintenant à ce qui concerne la dîme, la définition à ce qui concerne le temps. Donc la dîme, l'impôt, sur le temps on appelle ça l'impôt. L'impôt est un droit du roi. Hein, voilà, c'est ça. L'impôt, la dîme que vous appelez la dîme là. Mais dans le gouvernement, dans le temps, on appelle ça l'impôt. C'est ça qu'on appelle l'impôt est un droit du roi. Qui règne sur les peuples. Maintenant, je donnerai encore le 2 versets bibliques là pour la définition à ce qui concerne la définition biblique. Après quoi, je vais vous parler la définition maintenant à ce qui concerne un verset de la définition à ce qui concerne l'État. Prenons maintenant Nombre, le chapitre 18, verset 20 jusqu'au verset 26. Vous les spectateurs, vous êtes là, et vous les chrétiens, et soi-disant les serviteurs de Dieu, qui œuvrent dans de différentes églises, et parfois, moi quand je parle des églises, je parle des églises de Jésus-Christ, et non pas les églises de l'ennemi qui sont également nombreuses, qui sont forces, qui nuisent également la parole de Dieu. Voilà, je vais quand même vous lire Nombre chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset 26. C'est là qu'il va appuyer cette définition à ce qui concerne la parole de Dieu. Si vous disiez que Dieu n'a jamais recommandé ça, mais moi je vous donne des appuis pour dire que Dieu a recommandé ça. L'Éternel dit à Aaron, je ne sais pas celui qui dit si c'est un homme, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Donc le Seigneur est en train de faire voir aux serviteurs de Dieu que vous n'aurez pas de part. Ce sont également parfois l'une des questions qui m'a été posée pour dire que est-ce qu'un pasteur peut travailler tout comme ça?
Parce que s'il travaille pour eux, pour si les pasteurs ne travaillent pas, il est un escroc. C'est pourquoi ils finissent par, ils sont en train d'escroquer le genre qui concerne les dîmes. Attention, vous êtes en train de vous enrouler dans une chose dont vous serez difficile à y sortir. Je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes. Qui donne ça? L'Éternel Dieu. Je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes. Quand on dit fils de Lévi, donc on sous-entend, il y a le lévite et le sacrificateur. C'est au lévite qu'il faut remettre toutes les dîmes. Et maintenant, lors de partage, cette fois-ci-là, le lévite ou le diacre doivent prélever la dîme de la dîme au sacrificateur. Ce n'est pas le moment de le dire, hein? Voilà, toutes les dîmes en Israël. Ce n'est pas dans tout pays. En Israël. Pour les services qu'il faut, pour les services qu'il faut, les services de la tente d'assignation, ce salaire travail, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation des pères qui ne se chargent d'un péché et qui ne meurent. Le Lévite feront le service de la tente d'assignation et qu'ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle. Donc la dîme, c'est une loi perpétuelle qui ne s'arrête pas. C'est une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit, c'est Dieu qui dit, c'est pourquoi j'ai dit à leur regard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande. Je dis que la dîme c'est une offrande. Une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme dont on doit donner au sacrificateur, même au souverain. Sacrificateur. Je m'arrête par là. Je suis certain que vous avez compris selon la parole de Dieu, Dieu lui-même. Il nous donne donc à Aaron et à Moïse de leur dire ouvertement que les Lévites n'ont pas une possession parmi les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour dire que, écoutez, si aujourd'hui nous sommes dans un pays où il y a un mélange de païens et de chrétiens ou également de fidèles, donc ce n'est pas tout pays qui doit s'agenouiller à la dîme. Mais pour les enfants d'Israël, il fait que c'était toute une nation qui était une nation pour servir le Seigneur. Alors, tous les peuples devraient amener leur dîme aux Lévites. Le Lévite que vous pouvez appeler aujourd'hui le diacre. Je reviendrai avec cela. Quand ils reçoivent cela, lors des partages maintenant, ils invitent le sacrificateur. Ils doivent être là. Après quoi faire prélever une offrande de la dîme, des dîmes dont on doit donner au sacrificateur. Je pense que vous êtes là, vous qui posez des questions sur Facebook. Et ça fait tellement de complications et ça fait des troubles. Et parfois d'autres qui disent que non, quand les pasteurs demandent des dîmes, ce sont des escrocs, ils doivent aller travailler parce qu'ils écoutent le du diable. Ne sachant pas d'où est-ce qu'il vient ce calendrier. Un calendrier diabolique. Là, la définition de la part de Dieu. Prenons maintenant le verset biblique qui appuie que c'est un droit du roi ou d'un président qui dirige ce pays-là pour le bon fonctionnement de quoi? Du pays. Là, c'est tout à fait clair. Prenons maintenant ce qui concerne le roi.
1er Samuel, le chapitre 8, le verset 9 jusqu'au verset 17. Dieu appelle cette dîme-là, c'est tout à fait un impôt. Il est appelé, et cet impôt est appelé une dîme. En tout cas, nous sommes devant le païen qui se complique entre eux. Ce ne sont plus à nous. Non. Nous sommes le serviteur de Dieu. Nous sommes là pour vous éclairer. C'est pour cette raison nous donnons tout ce qui est comme des questions difficiles. Prenons maintenant, lisons 1er Samuel, le chapitre 8, le verset 9 jusqu'au verset 17. Je vais lire ça pour que tu comprennes. Et toi qui poses tant de questions, je suis certain que quand même vous avez été satisfait parce que le verset biblique, j'en avais tellement fourni. C'est pourquoi il y a d'autres qui se sont même arrêtés également de faire des commentaires. Voilà, prenons. Écoute donc leur voix. Dieu qui dit au serviteur de Dieu Samuel d'écouter le peuple d'Israël qui voulait acheter qu'il y ait un roi sur eux qui pourrait dominer, qui pourrait conduire, décider des combats comme c'est les autres nations. Ils ont refusé le Seigneur Dieu, ils se sont voulu choisir eux-mêmes un roi qui allait leur diriger. Maintenant, écoute donc ce Dieu qui parle. Ne parle pas dans une bonne allure, mais dans une mauvaise allure. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. C'est un droit. Quand nous donnons la dîme, quand nous donnons l'impôt à l'État, c'est un droit. J'ai toujours enseigné ça, que vous-même qui êtes les enfants de Dieu, qui êtes les fidèles dans les églises, et vous apprenez, vous étudiez, et même les payez l'impôt, payez la dîme. Ce que vous payez là, le frais de l'État, c'est ça qu'on appelle la dîme. Mais dans le système, ou dans une bonne appellation, dans le pays, ils ont changé pour appeler ça l'impôt. Vous comprenez? Un droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Le droit est là. Il prendra vos fils et il le mettra sur ce char. C'est pourquoi vous voyez chaque président devant lui, il y a des gens comme ça qui le conduisent devant et derrière. Vous voyez, c'est un droit. Et parmi ces cavaliers, enfin qu'il court devant son char. Vous comprenez? Il s'en fera de chefs de milliers et de chefs de 50 et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs qui sont au service du roi, du président. Il prendra la dîme, souligne bien toi qui poses des questions. Il prendra la dîme du produit de vos semences. Comprenez? C'est ça l'impôt. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ce serviteur. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ce travail. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Souligne bien le roi qui régnera sur vous. C'est un roi. Donnez-leur des avertissements. Il connaît ce qu'il prend, il prendra. Ne croyez pas quand les rois commencent à régner, commencent à prendre la dîme, que les hommes de Dieu ne prendront pas la dîme. Non, la dîme n'est pas reliée tout simplement à la confession, jamais. Si c'était le cas pour que j'enseigne les 7 sortes des offrandes de l'Ancien Testament et leur signification, j'en ferai. Mais j'ai seulement pris la partie qui concerne la dîme. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Pas ses serviteurs, ses esclaves. Comprenez? D'accord.
C'est ça. Et vous-même, le peuple, vous serez ses esclaves. Si vous avez un roi, un président qui ne vous considère pas comme esclave, la bénissez l'Éternel de Dieu. Mais c'était le avertissement. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais le avertissement que Dieu voulait à ce que le serviteur Samuel le dise ouvertement. Parce que le roi, il pratiquera cela. Il fera cela. Est-ce qu'aujourd'hui le roi ne le pratique-t-il pas? Il est fort. Vous donnez tout ce que vous apportez pour dire que non, ça c'est un tribut que je donne au roi. C'est une dîme que vous prélevez. Sur ce que toi tu as récolté là, tu donnes une dîme. Parce que la plupart, ouais, comme tu l'as dit, était toujours en espèces, en argent. Non, la dîme était soit en espèces, soit en nature. On donnait les produits. C'est pourquoi je dis que je ferai beaucoup de vidéos sur la dîme pour éclaircir le peuple de Dieu. Je commence d'abord par cette définition. Je suis certain que vous m'avez maintenant entendu. Tu es un frère, tu es une jeune, tu ne donnes jamais la dîme. Je te dis, tu es un frère, tu iras où toi? C'est parce que vous entendez du n'importe quoi sur le net. Croyez-vous que tous ceux qui prêchent là-bas sont les serviteurs de Dieu? Hein? C'est comme quand j'avais même entendu voir un homme qui se dit, pasteur, se dit que moi je ne prends pas la dîme. D'abord, je dis qu'il ne comprend même pas ce que suffit la dîme. Tout au long de cet enseignement, vous saurez ce que suffit la dîme. Tout au long de cet enseignement, vous saurez le rôle de la dîme. Par l'ignorance, mon peuple périt. C'est ça. Quand ceux-là qui témoignent vous disent qu'il y a aussi les 10 commandements du diable, dans lesquels on trouve que allez dire aux enfants de Dieu que vraiment votre Dieu n'a pas besoin de la Bible, parce qu'il ne connaît même pas ce que signifie la Bible. Alors il y aura cette réalité tout au long de l'enseignement. Je fais des petites vidéos pour permettre à me suivre bien. Que Dieu vous bénisse, je suis certain que vous avez compris. Alors, quand je vais revenir maintenant, je vais parler de l'origine de la dîme. Quand bien même son origine remonte plus haut, avant même Moïse. C'est pas Moïse qui donne, en tout cas, le problème de la dîme. Non, ça remonte depuis longtemps. Mais nous allons comprendre que le réseau, au fil et à mesure, Dieu a donné une organisation pour les serviteurs qui servent Dieu, ou c'est dans la tente d'assignation. Ce sont à ces serviteurs-là qu'il faut donner. Mais moi, je rêvais quand vous trouvez un peu de l'église qui nous l'a dit même à un prophète, à n'importe qui, pour dire que prends la dîme. Non. Il y a un canevas à suivre, et il y a un échelonnement à suivre. Cet échelonnement-là, on doit le respecter. Et quand vous ne le respectez pas, c'est comme si vous avez donné quelque chose de saint à une personne dont d'abord vous ignorez. Et quand on est pasteur, moi ça m'étonne d'avoir un pasteur qui reçoit la dîme, après quoi il prend cette somme d'argent, aller payer les bouquets dorés pour sa femme, aller payer des messes pour sa femme, aller payer des perruques pour sa femme. Je me demande si les pasteurs sont tellement malades. Hein? Ça c'est compliqué. C'est une chose sainte qu'il ne faut pas employer dans ce qui est du diable, qui n'ont pas un fondement biblique. Tout ce qui n'est pas un fondement biblique, c'est du diable. Et derrière ces histoires, vous servez le diable. Je vais revenir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le berger Sheba Ilunga d'Adi. Nous sommes de retour avec force par la grâce de Dieu. Quel qu'en soit ce qui m'était arrivé, les difficultés, je prêt parfois, même parfois je dirais des tentations, des complications pour tout simplement nous faire arrêter dans l'évangile. L'évangile continue jusqu'à la fin, jusqu'au dernier temps de notre souffle. Nous vous invitons également à vous abonner sur la chaîne. Là, vous allez découvrir la vérité profonde. Moi, j'appelle ça la vérité profonde qui n'est pas égale à toutes les vérités que vous entendez. C'est la raison pour laquelle parfois il y a un slogan qui vous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Frère, pour nous, cette vérité, nous devons toujours dire. Ici, il s'agit de mourir, mourir. C'est ça, Jean était mort à cause de la vérité.
Jésus lui-même a été mis à mort à cause de la vérité. Après quoi, quand tu dis que toute vérité n'est pas bonne à vivre, abonnez-vous sur la chaîne et vous saurez la vérité. Amen.